Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas trop l'habitude de faire sur ma chaîne. On va utiliser, voilà, on va faire un bijou d'album ou un porte-clés. Alors qui m'a été inspiré de ma fille. Voilà, on va faire ceci avec les produits Bibi Craft que j'ai eu en partenariat. Donc du coup ça c'est ma fille qui l'a fait. Bon, je voulais qu'elle fasse le tuto elle-même sur ma chaîne. Elle a refusé, elle n'ose pas le faire. Enfin, du coup, elle m'a dit non, fais-le maman. Bon, alors c'est pas mon idée, ouais, voilà, c'est ma fille qui m'a donné cette idée. Donc, on va faire ça avec les produits Bibi Craft. Alors, je vous remettrai les liens des produits en barre de description ainsi que le code promo. Voilà, comme je fais habituellement. Voilà, si ça vous intéresse, vous aurez ça en barre de description. Donc, voilà. Donc, je m'en vais. Enfin, j'ai juste le modèle devant mes yeux et on va le faire ensemble. Donc là, sauf que je vais, voilà, moi je vais faire avec elle a fait avec le mousqueton argenté. Moi, je vais faire avec le mousqueton noir un peu, enfin c'est une autre alliage. Je trouve sympa celui-là. Donc, elle m'a tout préparé. Elle a été super adorable. Alors, on va commencer déjà par voilà, couper les fils. Je crois qu'on les a coupés aussi. Donc là, je vais utiliser ce fil-là. Alors, on va faire trois longues, allez, trois longues, les charmes, ouais. Du coup, on va faire cette ficelle-ci que j'avais eu pareil en partenariat avec cette boutique il y a 2 ou 3 ans. J'essaierai de voir s'ils les font toujours, essayer de vous les mettre en description. C'est du fil un peu métallique, hein. Donc, on va faire ça. Alors, je regarde un peu comment elle a fait, parce que bon, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, voilà, on va utiliser les perles, les petites perles comme ceci. Alors, on va utiliser les couleurs, voilà, couleur du mousqueton. Je vais utiliser ces couleurs-ci. Donc déjà, je vais attacher ça à mon mousqueton. Déjà, je vais faire un nœud. Donc, j'ai pas trop l'habitude voilà, de faire des tutos voilà, perles. Bon, je fais des bracelets, je fais des porte-clés, mais bon, je n'ai pas, voilà, j'ai pas idée à les filmer. Je trouve ça long quand même à faire en vidéo. Et comme je suis limitée à 30 minutes, moi, sur ma tablette, si je dois faire des montages, je ne peux pas faire de montage. À 30 minutes, ma tablette voilà, s'éteint et je suis obligée, voilà, après de faire des montages. Du coup, comme j'ai pas de logiciel de montage, j'en avais un avant et là, maintenant, il est payant et du coup, voilà. Du coup, je fais pas. Alors, on va mettre 3 petites perles. Alors là, je vais couper. J'ai pas pris le ciseau par contre. Tant pis, je vais couper avec celui-là. Voilà, est-ce que ça va passer? Elle les a fait passer, donc je devrais pouvoir les faire passer. Vous devez entendre les oiseaux. Donc je vais mettre 3 perles. Donc, hier, on a eu de la grêle. Alors j'avais posté, j'ai fait un post sur Instagram. Donc quand vous allez avoir la vidéo, le post sur Instagram sera passé, enfin sera parti. Puisque là, cette vidéo, je la mettrai, je sais pas quand. Voilà, grosse grêle. Le potager, il a vraiment morflé. Et c'était des balles de ping-pong qui sont tombées. Bon, elles n'étaient pas rondes, elles étaient toutes, on aurait dit de la glace. C'est assez impressionnant. Il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas eu des violents orages de grêle comme ceci. Les arbres, je vous dis pas, ils étaient hachés. Morflés aussi. Je suis contente, le toit, il n'y a rien eu, pas de tuiles de cassé, mais bon, ça tapait. Ça a bien tapé. Ensuite, je vais mettre là les petites perles, voilà, qu'on a eu aussi en partenariat. Je vais mettre cette couleur-ci. Voilà, je vais mettre celle-ci. Je vais garder la même couleur. Là, l'orage, ma terrasse, elle a morflé. Elle a eu plein d'impact. Les carreaux, c'est des carreaux un peu en ciment. Ils ont eu plein d'impact de grêle. Alors, j'ai un carrelage, mais enfin, j'ai une terrasse grise avec des points blancs.
c'est pas très... surtout que elle est neuve pratiquement, ma terrasse, il n'y a pas longtemps que je l'ai fait, en fait, on l'avait fait faire à faire. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc là, je vais mettre une perle transparente. Ensuite, je vais remettre une perle, enfin un séparateur comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre la perle comme ceci qu'on a eu en partenariat. Donc je voulais mettre ça, mais je vais pas y arriver. Il va me falloir une pince pour préparer ceci. Alors je vais faire comme ça pour la maintenir. Donc je fais une boucle pour pouvoir l'accrocher. Donc j'aurais dû prendre une boucle déjà faite, mais je l'ai pas là. J'ai pas pris le bon truc, c'est pas grave. Ça se verra pas. Je vais le mettre comme ceci. Et là, je vais venir couper. Pareil, je vais venir faire un cercle comme ceci pour maintenir ma perle. C'est agréable d'entendre les oiseaux. Je ne sais pas si on va les entendre à la caméra. C'est le calme après la tempête. Voilà. Chose, je ne sais pas si j'étais pas hors caméra. Donc voilà, on va faire un truc comme ceci. Je vais mettre droit. Voilà, là je vais venir mettre un petit anneau. Donc j'ouvre mon anneau. Hop. Là je viens refermer. Et là je vais venir passer le fil. Je vais venir faire un nœud. Venir faire 2 tours. Faire un peu dépasser comme ceci. Là je vais le couper bon, je viens faire un nœud. Déjà j'ai mon premier charme sur le porte-clés. Voilà, je viens couper mon fil. Hop. Ici aussi, je viens couper. Voilà, on a notre premier charme. Ensuite, on va venir prendre, là je vais venir prendre de la, allez, du fil transparent, un peu du, enfin, comment on appelle ça, du crin transparent. Je viens couper un bon bout. Et ensuite, je vais venir l'accrocher à mon crochet là. Pareil, je fais un nœud. Donc, si vous avez du crin un peu plus épais, moi j'ai que du fin, pas de l'épais. Donc je viens accrocher pareil que tout à l'heure. Je viens faire un double nœud pour bien que ça soit accroché. Ensuite je vais venir prendre des perles, allez, ces perles-ci en plastique là, ils appellent ça de l'argile.
je vais venir, alors là, elle m'a tout préparé. Donc je vais venir faire, je vais intercaler. Alors là, déjà, je vais mettre une petite perle. Alors, une petite perle comme ça, de cette couleur-ci. Non, de l'autre côté, cette couleur. Et après, je vais mettre, ça je vais le faire hors caméra parce que je vais pas tout faire avec vous. Alors, je vais mettre un espaceur comme ceci. Je vais mettre une petite perle plate en plastique là. Et ensuite, je vais mettre une perle de rocaille. Et après, je vais intercaler une perle en plastique et une perle de rocaille. Et ça, je vais le faire alors, une vingtaine. Une vingtaine de chacun. 1, 2. Ouais, voilà. 20. Comme c'est pas moi qui les ai préparés. Voilà, 20 perles rocaille, 20 perles en plastique. Et ensuite, je vais venir finir avec une perle rocaille. Et ensuite, je vais venir remettre une perle comme ceci quand c'est fini. Et je vous reprends. Voilà, j'ai fini le montage. Et ici, j'ai rajouté un charme. Alors, c'est une petite fée. Alors, c'était des boucles d'oreilles que j'avais eu chez Noz. Voilà, une petite fée avec une amphore. Et pas une fée, c'est une sirène. Voilà. Donc là, j'ai fini. Là, maintenant, on va faire un autre charme. Alors là, on va utiliser des perles comme ça. Et on va utiliser celle-ci. Ouais, celle-ci. Et ensuite, on va utiliser des perles avec des lettres. Et là, on va mettre ce petit nœud aussi. Alors pareil, on va utiliser... donc là, je vais utiliser ceci, le fil métallique. Je vais utiliser le fil métallique. C'est bien mieux que le film transparent. Enfin, le fil transparent. Il n'est pas assez épais pour moi. Donc voilà, je fais un nœud. Et ensuite, je vais venir mettre... Donc, je vais venir mettre deux perles. Voilà, deux perles comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre une perle, un séparateur comme ça. Et ensuite, je vais faire un mot. Alors, le mot, je sais pas trop. Voilà, j'ai préparé mon petit mot, carpe diem. J'ai mis mes deux perles et mon séparateur. Pour pas que ça s'effiloche, j'ai rajouté sur mon bout de fil métallique, j'ai rajouté un peu de vernis. Et du coup, voilà, comme ça s'effiloche pas. Alors, je crée mon mot, carpe diem. Je vais mettre à l'envers, là. J'aurais pu mettre une perle entre le E et le... Ouais, je vais mettre une petite perle. Comment ça va faire avec ça? Ouais, séparateur. Non, regardez la perle, comment ça fait. Ouais, je vais faire comme ça. J'espère que je ne suis pas hors caméra. Si un peu. Tant pis. Voilà, je vais rajouter deux perles. Et un séparateur.
Voilà. Et ensuite, j'aurais dû mettre, j'ai fait tout le contraire, hein. C'est d'abord le séparateur et ensuite les perles. Pour suivre la logique. Bien sûr, le vernis n'a pas tenu, j'aurais dû mettre un peu plus. Voilà, j'ai remis de la base et comme ça au moins, j'ai mis du vernis, ce vernis là, il y a longtemps que je l'ai. Voilà. J'ai pas mis du neuf vernis et là je vais venir mettre mon petit nœud. Et je vais venir, voilà, faire un nœud. Un double nœud. Et ensuite, ça sera fini. Oups. Je vais en faire un autre pour que ça maintienne bien. Pas que les perles ne s'en aillent. Voilà. Là, je coupe. Et mon porte-clés ou mon charme d'album est fait. Voilà, c'est assez sympa. Voilà, j'aurais pu peut-être rajouter d'autres perles. Ouais, pourquoi pas qu'on voit, on remarque que le fil est, voilà, est assorti aux couleurs. Ouais, je trouve ça sympa. On vous montre celui que ma fille avait fait, le modèle qu'elle avait fait. Très joli avec la plume aussi. Ça, c'était des perles qu'on avait eu à chez Noz. C'était un bracelet, un collier. Voilà, elle a récupéré la pierre. C'est assez sympa aussi. Voilà, une idée de quoi faire avec ces perles. Je trouve ça, l'idée est vraiment sympa. Ma fille m'a bien inspirée. Voilà ce que vous en pensez. Voilà, je vous mettrai tous les articles voilà, que j'ai utilisés, mis à part les lettres. Mais je pense qu'on doit en trouver dans la boutique des lettres comme ceci. Des charmes, il y en a plein la boutique, il n'en manque pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.